Coucou, aujourd'hui au menu, c'était les pâtes sautées. Là, on a la viande hachée, carottes râpées, ail, feuilles oignons, poivrons et tomates. Là, on a le sel, on a les spaghettis plats et les épices, poivre, curry, mélange d'épices, toutes sortes de curry. Voilà. Là, maintenant, je vais vous montrer comment je fais mes boulettes de viande. Voilà la viande hachée. Là, c'est environ 1/4 de kilo de viande hachée. On met le sel. Là, j'ai mis un tout petit peu trop de sel. Ensuite, on met la farine de blé. Voilà. Là, j'avais un reste de farine fluide. Là, c'est ça, j'ai mis. Vous pouvez ajouter un œuf. Voilà, l'ail. Voilà, vous pouvez ajouter les épices. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Hein, mais bon, moi, j'ai pas mis trop de trucs. Voilà, j'ai mis les feuilles d'oignon. J'ai pas mis les épices et tout parce que comme c'est pour sauter, en voulant sauter, j'allais mettre les épices encore. Donc, pas besoin. Voilà, il faut bien mélanger pour que ça adhère bien. Comme je dis, vous pouvez ajouter un œuf pour rendre ça un peu plus moelleux. Voilà, donc là, je forme les boulettes. Là, j'ai formé des boulettes, je vais dire de taille moyenne parce que je pouvais faire un peu plus petit que ça, comme je pouvais faire plus gros. Voilà, bon, vous faites selon votre goût, quoi, voilà. On forme les boulettes, je sais pas combien de boulettes j'ai fait avec cette quantité-là. Je sais plus. Voilà. Voilà, l'huile est chaude. On met les boulettes à frire dans l'huile. On fait revenir. Voilà. Il faut frire. Bon, moi, j'ai laissé frire un peu doré. J'aime bien quand c'est doré. Mais vous n'êtes pas obligé de laisser dorer, quoi. Vous pouvez faire frire juste cuit, quoi. Voilà. Voilà l'eau qui frémit. C'est pour faire bouillir les pâtes. Voilà. On met les pâtes dedans. Voilà. Il ne faut pas laisser trop cuire les pâtes. Vu que c'est pour encore sauter, si vous laissez cuire trop, en voulant sauter, en voulant mélanger, les pâtes vont se casser, ça va s'écraser, ça sera pas du tout beau à voir, ni même bon à manger. Voilà. Donc, on met dans l'eau et on laisse bouillir. Vous pouvez mettre de l'huile dans l'eau, un peu de sel. Bon, moi, j'ai pas fait tout ça. Hein. C'est possible de faire tout ça, mais moi, non, voilà. Voilà les boulettes qui commencent à cuire. Là, c'est bon. Vous pouvez déjà enlever comme ça. Mais moi, j'ai laissé encore quelques minutes, quelques secondes, je sais plus. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que moi, je voulais ça. Voilà. Maintenant, pour enlever les boulettes. Là, il y en a combien? 2, 4, 6, 7. Ça fait 7 boulettes. On va compter ensemble. Ensuite, ça, c'est combien? 3, 6, 9, 12, 19. C'était quand même beaucoup. Hein. 21 boulettes. Voilà. Les boulettes sont prêtes. On met dans la passoire pour essorer l'huile. Voilà, les pâtes aussi sont prêtes, juste comme il faut, al dente. Et là, on va essorer. Voilà. Je tiens la casserole dans une main, le téléphone dans l'autre. C'est tout chaud. Voilà, quand on met là comme ça, on essore. On laisse l'eau chaude là couler, glisser. Et ensuite, on met dessus un peu d'eau froide pour stopper la cuisson et puis enlever, on va dire, l'amidon qu'il y a dessus. Mais est-ce qu'il y a amidon dans les pâtes même? Je sais pas. Voilà, on met de l'eau froide dessus et puis on laisse essorer quelques minutes. Et on passe à la poêle. Là, c'est la poêle de friture africaine, les poêles noires, là, c'est ce que j'ai utilisé. Sinon, je crois que les Chinois, ils utilisent les... Comment on dit? On dit wok. Je sais pas comment on prononce bien. Hein. Wok. W-A-K. Je sais pas s'il y a E à la fin. Voilà. L'huile, on met l'huile dans la poêle, on met les oignons. Il faut faire revenir, pas trop cuire. C'est pas comme quand on fait nos sauces ou bien nos riz gras, là. Il faut pas laisser trop cuire les oignons. Voilà, c'est parce que c'est juste sauter. Il y en a même qui, à ce stade-là, même pour eux, c'est bon comme ça. Hein. Mais bon, comme nous, à l'africaine, quoi. Voilà l'ail haché. Maintenant, si vous n'aimez pas le goût de l'ail frais, là, le goût de l'ail frais, il y en a qui n'aiment pas ça dans la nourriture. Vous pouvez commencer par l'ail. C'est-à-dire, dès que l'huile est chaude, vous mettez l'ail d'abord. Vous le faites revenir quelques instants. Vous allez voir, l'ail va dorer un tout petit peu. Et vous ajoutez les oignons. Continuez. Voilà, quand vous commencez par l'ail, ça cuit plus vite, plus que les autres. Voilà, et là, il n'y a pas le goût frais. Bon, moi, perso, j'aime l'ail, donc cru, quoi, dans la nourriture, ça passe, quoi. Bon, pas trop cru quand même. Voilà. Ensuite, on va mettre le reste des ingrédients. On met la carotte. Bon, là, la carotte, j'ai râpé. Mais c'est possible de couper en cubes, en dés, en rondelles.
Voilà, j'ajoute les feuilles d'oignon. Donc, comme je disais pour la carotte, si vous voulez avoir le goût, l'effet croustillant des carottes, vous coupez ça en dés ou bien en rondelles, voilà. Mais bon, là, j'ai râpé et j'avoue que ça, à un moment, ça a disparu. Ça a disparu dans les pâtes, là. Voilà, on ajoute le poivron. On mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Ensuite, après les poivrons, on ajoute la tomate en dernier. Maintenant, pour la tomate, vous pouvez ajouter la tomate après avoir mis les pâtes. Voilà, si vous voulez avoir la tomate fraîche et entière dedans, parce que la tomate, ça disparaît vite, hein. Ça fond vite, je sais pas comment dire, voilà. Si vous voulez avoir ça, et puis vous pouvez utiliser des tomates moins mûres. Moi, mes tomates, j'avoue qu'elles étaient très mûres. Vous pouvez utiliser des tomates moins mûres, bon, pas tomates vertes, mais vous avez les tomates rouges, mais pas trop mûres, là. Là, je mets l'eau. Là, j'ai mis juste une petite quantité d'eau. Vous pouvez ajouter, vous pouvez mettre plus d'eau pour que les pâtes là se baignent dans l'eau. Ça va être un peu comme une soupe façon là. Voilà, quand l'eau commence à frémir, j'ajoute voilà le sel et puis tout ce que j'avais comme épices. Curry ici. Ensuite, poivre. Ensuite, poudre de crevettes. Ensuite, là c'est le curry. En fait, j'avais 3 sortes de curry. Voilà, et là c'est le mélange d'épices qui me vient du Bénin. Et mes feuilles de laurier, j'adore. Comme je disais, j'avais 3 sortes de curry. Vous savez que le curry, en fait, c'est un mélange d'épices et c'est le curcuma, le curcuma qui donne la couleur jaune au curry. Donc, c'est un mélange d'épices. Donc, plusieurs pays a sa manière de faire et chaque marque a sa manière de faire les mélanges. Pourquoi vous allez prendre il y aura des currys plus ou moins épicés, plus ou moins foncés. Voilà, j'ai mis les boulettes dans l'eau là et maintenant je renverse les pâtes. Voilà, les pâtes dans une, mais le téléphone dans l'autre, ça n'a pas été simple. Il me faut de l'aide, il me faut un caméraman. Voilà, là j'ai transmis le téléphone à ma petite pour qu'elle m'aide un peu en filmant. Voilà, y a-t-il des volontaires pour être caméraman? Je vais recruter un caméraman pour pouvoir faire mes vidéos. Voilà comment il faut mélanger les pâtes là pour ne pas écraser. Mais malgré que j'ai fait comme ça, il y a quelques pâtes qui étaient cassées. Mais bon, c'est un peu la technique. Ça, c'est parce que c'était en grande quantité. Sinon, on peut le faire avec, comment on appelle ça, la pince de cuisine. La pince qu'on utilise quand on fait les grillades. Là. Quand c'est en petite quantité, c'est facile de mélanger. Mais là, c'était vraiment en grande quantité. Donc, il me fallait deux louches comme ça. Peut-être qu'il y a une autre manière de faire. Hein. Les Asiatiques ont une façon de faire là. Avec leur poêle, là, ils n'ont même pas besoin de louche. Hein. Ils font fap. Nous, on n'a pas cette expertise là. Bon appétit!